Charles Bukowski, Au sud de nulle part. Publié en 1973 sous le titre South of No North, Stories of the Buried Life. Solitude. Edna marchait dans la rue avec son sac à provisions quand elle dépassa l'automobile. Il y avait une pancarte sur la portière. Je cherche une femme. Elle s'arrêta. Il y avait un grand morceau de carton sur la glace avec un texte collé dessus, un texte tapé à la machine. De l'endroit où elle était sur le trottoir, Edna n'arrivait pas à le lire. Elle ne pouvait déchiffrer que l'entête. Je cherche une femme. C'était une voiture luxueuse et neuve. Edna s'avança sur le gazon pour lire le texte tapé à la machine. Homme, 49 ans, divorcé. Cherche à rencontrer femme en vue mariage. Droit à voir entre 35 et 44 ans. J'aime la télévision et le cinématographe. Gastronome. Je suis comptable à temps complet, compte en banque approvisionné. J'aime les femmes bien en chair. À 37 ans, Edna était plutôt bien en chair. Il y avait un numéro de téléphone et aussi 3 photos du type qui cherchait une femme. En costume cravate, il semblait assez guindé. De plus, il semblait terne, un peu cruel. Et taillé dans une bille de bois, songea Edna. Taillé dans une bille de bois. Edna s'éloigna, souriant vaguement. Elle ressentait aussi de la répulsion. Quand elle arriva à son appartement, elle avait oublié la pancarte. Ce ne fut que quelques heures plus tard, dans sa baignoire, qu'elle repensa à cet homme, et cette fois elle se dit qu'il devait être vraiment seul pour faire un truc pareil. Je cherche une femme. Elle l'imagina revenant chez lui, découvrant les factures du gaz et du téléphone dans sa boîte aux lettres, se déshabillant, prenant un bain, allumant la télé. Un coup d'œil sur le journal du soir, puis allant se faire à manger dans la cuisine, debout en caleçon, les yeux baissés sur la poêle à frire, posant son dîner sur une table, mangeant, buvant son café, regardant encore un peu la télé, et peut-être une canette solitaire avant de se mettre au lit. Des millions d'hommes faisaient ça dans toute l'Amérique. Edna sortit de sa baignoire, se sécha, s'habilla et sortit de son appartement. La voiture était toujours là. Elle nota le nom du type, Joe Lighthill, et son numéro de téléphone. Elle relut le texte dactylographié. Cinématographe, quel mot bizarre. Tout le monde disait cinéma de nos jours. Je cherche une femme. Cet homme ne manquait pas de courage. L'expression dénotait une forte personnalité. Quand Edna revint chez elle, elle but 3 tasses de café avant de composer le numéro. Le téléphone sonna 4 fois. Allô, fit une voix d'homme. Monsieur Lighthill? Oui. J'ai vu votre annonce sur la voiture. Oh, oui. Je m'appelle Edna. Comment allez-vous, Edna? Oh, tout va bien. Mais il fait tellement chaud, c'est vraiment insupportable. Oui, ça ne rend pas la vie facile. Eh bien, monsieur Lighthill, appelez-moi Joe. Eh bien, Joe, je me sens stupide. Vous savez pourquoi je vous téléphone? Vous avez vu ma pancarte. Je veux dire, qu'est-ce qui cloche chez vous? Vous n'arrivez pas à trouver de femmes? Apparemment non, Edna. Dites-moi où sont-elles? Les femmes? Oui. Oh, partout, vous savez. Où? Dites-moi. Où? Eh bien, à l'église, par exemple. Il y a des femmes à l'église. Je ne vais jamais à l'église. Oh, écoutez, Edna. Pourquoi ne pas venir faire un tour chez moi? Vous voulez dire chez vous? Oui. J'habite un appartement agréable. Nous pourrions boire un verre en bavardant, tranquillement. Il est tard. Il n'est pas vraiment tard. Écoutez, vous avez remarqué ma pancarte. Vous êtes sûrement intéressé. Enfin, vous avez peur, c'est tout. Vous avez tout simplement peur. Non, je n'ai pas peur. Alors venez boire un verre, Edna. Eh bien, venez. Très bien. Je serai là dans un quart d'heure. C'était au dernier étage d'un immeuble d'habitation moderne, appartement 17. En dessous, la piscine reflétait les lumières. Edna frappa, la porte s'ouvrit et elle vit M. Lighthill. Front dégarni, poils sortant des narines, col de chemise ouvert. Entrez donc, Edna. Elle entra et la porte se referma derrière elle. Elle portait sa robe bleue en tricot, une paire de sandales, mais pas de bas. Elle fumait une cigarette. Asseyez-vous, je vais vous préparer un verre. L'endroit était agréable, tout en bleu et vert, et très propre. Elle entendit M. Lighthill fredonner en préparant les verres. Il semblait détendu. Cela aidait Edna. M. Lighthill, Joe, revint avec ses 2 verres. Il tendit le sien à Edna, puis s'assit dans un fauteuil en face d'elle. Oui, dit-il, il fait une chaleur infernale. Heureusement que j'ai l'air conditionné. J'ai remarqué. C'est très agréable. Buvez. Ah, oui. Edna but une gorgée. C'était bon, un peu corsé, mais ça avait bon goût. Elle observa Joe pencher la tête en arrière en buvant. De profondes rides sillonnaient son cou. Il flottait dans son pantalon, beaucoup trop grand pour lui. Ça donnait un air bizarre à ses jambes. Vous portez une belle robe, Edna. Elle vous plaît? Oh oui. Et puis vous êtes potelée. Elle vous va au poil, vraiment au poil. Edna ne dit rien, Joe non plus. Ils restaient là, assis à se regarder, en descendant leur verre. Pourquoi ne parle-t-il pas, pensa Edna. C'est à lui de parler.
On dirait vraiment qu'il est taillé dans une bille de bois. Elle termina son verre. Je vais vous en servir un autre, dit Joe. Non, il faut que je parte maintenant. Oh, allez, dit-il. Laissez-moi vous en préparer un autre. Nous avons besoin de quelque chose pour nous relaxer. D'accord, mais après ça, je m'en vais. Joe partit dans la cuisine avec les verres. Il ne fredonnait plus. Il revint, tendit son verre à Edna, puis se rassit dans son fauteuil en face d'elle. Le cocktail était plus fort que le premier. Vous savez, dit-il, je suis imbattable pour répondre au questionnaire sur le sexe. Edna but une gorgée sans répondre. Et vous, ça vous intéresse demanda Joe. Je n'ai jamais répondu à aucun. Dommage. Vous savez, les réponses qu'on fait révèlent votre personnalité. Vous croyez vraiment que ces trucs sont valables? J'en ai vu dans le journal. J'ai jamais répondu aux questions, mais j'en ai vu, dit Edna. Bien sûr qu'ils sont valables. Peut-être que je suis pas très bonne, question sexe, dit Edna. C'est peut-être pour ça que je suis seule. Elle but une grande gorgée. En fin de compte, nous sommes tous seuls, dit Joe. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'indépendamment du sexe ou de l'amour, un beau jour, tout est terminé. C'est triste, dit Edna. Bien sûr, un beau jour, c'est fini. Soit on rompt, soit on s'arrange. Les deux partenaires cohabitent sans plus rien ressentir. Moi, je préfère habiter seul. C'est vous qui avez décidé de divorcer, Joe? Non, c'est ma femme. Qu'est-ce qui a foiré? Orgie sexuelle. Orgie sexuelle? Vous savez, une orgie sexuelle est l'endroit le plus solitaire qu'on puisse imaginer. C'est partouze, le désespoir me tombait dessus. Ces bites entrant et sortant, excusez-moi, y a pas de mal. Ces bites entrant et sortant, ces jambes nouées, ces doigts frénétiques, les bouches, tout le monde peinant et chiant, bien décidé à y arriver coûte que coûte. Je ne connais pas grand-chose à tout ça, Joe, dit Edna. Je crois que sans amour, le sexe n'est rien. Les choses ne prennent de sens que s'il y a de l'émotion entre les partenaires. Vous voulez dire que les gens doivent s'aimer? Ça aide. Mais imaginez qu'ils soient lassés l'un de l'autre, qu'ils soient obligés de rester ensemble pour l'argent, pour les enfants, tout ça. Les orgies ne mènent à rien. Alors que faire? Eh bien, je sais pas. Peut-être l'échange. L'échange. Vous savez, quand deux couples se connaissent assez bien et qu'ils changent de partenaire, là au moins les sentiments ont une chance. Par exemple, disons que j'ai toujours bien aimé la femme de Mike. Je l'aime bien depuis des mois. Je la regarde à chaque fois qu'elle traverse une pièce. J'aime la voir bouger, je suis curieux d'elle. Je me demande, vous savez, ce qu'il y a derrière ces mouvements. Je l'ai vue en colère, je l'ai vue saoule, je l'ai vue sobre. Et alors, on échange. On se retrouve dans une chambre avec elle, enfin on va la connaître vraiment. Il y a une chance pour qu'il se passe un truc réel. Naturellement, Mike est avec ma femme dans l'autre pièce. Je me dis, bonne chance Mike, j'espère que tu es aussi bon amant que moi. Et ça marche? Eh bien, je sais pas. Les échanges posent parfois des problèmes. Après, il faut discuter la chose à fond, vraiment à fond. Et malgré tout, la situation risque de se compliquer, malgré toutes les discussions. Vous croyez, Joe? Eh bien, ces échanges, je crois que ça peut réussir à certaines personnes, peut-être à pas mal de gens. Mais je crois pas que ça marcherait dans mon cas. Je suis trop prude. Joe termina son verre. Edna posa le sien et se leva. Écoutez, Joe, il faut que j'y aille. Joe traversa la pièce vers Edna, avec son pantalon qui ressemblait à un éléphant. Elle vit ses oreilles énormes, puis il l'étreignit, l'embrassa. L'alcool n'avait pas réussi à masquer sa mauvaise haleine. Il dégageait une odeur abominable. Une partie de sa bouche ne la touchait pas. Il était fort, mais sa force était impure, elle mendiait. Edna recula la tête, mais il ne la lâcha pas. Je cherche une femme. Joe, lâchez-moi, vous allez trop vite, Joe, lâchez-moi. Pourquoi es-tu venu ici, salope? Il essaya encore de l'embrasser. Réussit. C'était horrible. Edna leva un genou. Le genou fit mouche. Ses bras battirent l'air et il tomba sur le tapis. Dieu, Dieu, pourquoi as-tu fait ça? T'as essayé de me tuer. Il se roulait par terre. Son derrière, songea-t-elle, il a un derrière si laid. Elle le laissa se tordre sur le tapis et dévala l'escalier. Dehors, l'air était propre. Elle entendait des gens parler. Elle entendait leur poste de télé. Elle rentra chez elle à pied, c'était pas loin. Elle avait besoin d'un autre bain, se débarrassa de sa robe bleue en tricot et se nettoya scrupuleusement. Puis elle sortit de la baignoire, se sécha avec une serviette et mit des bigoudis roses. Elle décida de ne plus revoir Joe.